Quels sont les meilleurs comptes à contrôle de solde, dit débit immédiat à contrôle de solde? Eh bien, je vous ai établi la petite liste pour que vous puissiez avoir un choix des meilleurs comptes à contrôle de solde que j'ai testé, comparé, synthétisé. Et vous allez voir la petite liste du meilleur au moins bon et vous allez pouvoir choisir votre choix du meilleur compte à contrôle de solde 2024. Eh bien, bonjour, bienvenue sur GC Compare. Beaucoup n'arrivent pas à faire la différence entre le contrôle de solde et le débit au jour le jour, car on dit toujours carte de débit, et il y a deux types de débit. Il y a le débit à contrôle de solde, dit débit immédiat à contrôle de solde, et il y a le débit immédiat au jour le jour. La différence, c'est qu'ils sont presque, tout ou presque, on va dire, pareil, sauf qu'il y en a un qui va débiter votre compte directement dans l'instant où vous payez à la caisse du supermarché, du commerce ou de la boutique. Il va contrôler votre solde de compte pour savoir si vous avez de l'argent ou pas. On appellera cela des comptes débit immédiat à contrôle de solde. Le débit immédiat au jour le jour, c'est quasiment différent, mais c'est assez similaire si on en veut ainsi. Le débit immédiat au jour le jour, c'est un débit qui ne débitera pas votre compte, qui ne contrôlera pas votre compte dans l'instant, mais qui va comptabiliser votre compte que 24-48 heures plus tard. C'est un débit qui n'est pas très, on va dire, du tout immédiat, car il ne débite pas dans l'instant votre compte, mais il va contrôler simplement si vous avez du plafond sur votre carte ou pas pour pouvoir effectuer le paiement. C'est tout ce qui va se passer sur la carte à débit immédiat au jour le jour. Voilà, ce n'est pas une carte réellement à débit au jour le jour. On retrouve souvent ces cartes bancaires quasiment à contrôle de solde en Visa et Electron, pour ceux qui sont dans les banques traditionnelles classiques, qui évoluent et qui deviennent des cartes à contrôle de solde, qui maintenant, la Banque Populaire, la Caisse d'épargne en banque traditionnelle classique ont lancé le débat, qui maintenant Visa, vous avez une Visa à contrôle de solde, et après vous avez des visas classiques, deux types de visas classiques. Vous avez la Visa classique à contrôle de solde quasi systématique, et ça c'est l'autre partie du contrôle de solde. Et vous avez la classique au débit au jour le jour. Deux types différents, et on appellera cela des cartes Visa classiques dans les banques là, ou des Mastercard qu'on a maintenant dans les banques en ligne qui deviennent de plus en plus à contrôle de solde, et dans nos fameuses néobanques qui eux ont apporté ce système-là depuis leur création. Alors, le débit à contrôle de solde, nous avons plusieurs offres qui se présentent à nous et j'ai pu faire la petite liste des meilleurs comptes à contrôle de solde. Mais il faut savoir que dans le contrôle de solde, nous avons deux types de contrôle de solde. Nous avons le contrôle de solde qui va contrôler uniquement votre carte bancaire, qui va faire en sorte de faire passer le paiement si vous avez de l'argent ou pas, et qui, même si vous voulez prendre le péage, le parking souterrain quand vous partez en vacances, et qui ceux-ci ne sont pas connectés car il n'y a pas de connexion internet, mais qui affichent la connexion internet, vous ne pourrez pas car ce n'est que du contrôle de solde. Là, on retrouve cela dans certaines banques et certaines néobanques qui proposent cela. Et vous avez le quasi systématique qui, on dira, c'est du contrôle de solde, qui va débiter comme pour le contrôle de solde. Vous avez de l'argent, vous n'en avez pas, eh bien vous payez pas. Et ce qu'il va faire en plus, c'est qu'il va donner une acceptation à votre carte bancaire pour partir au terminal de paiement qui n'est pas connecté et auquel, cette fois-ci, ce n'est plus le fameux logo CB, comme vous pouvez voir ici, qui prendra en charge la partie de votre carte bancaire, qui, dans certaines banques traditionnelles classiques, l'ont conservé sur leur carte à contrôle de solde, mais qui, maintenant, dans les banques en ligne, qui ont fait le choix de supprimer ce logo CB carte bancaire, laisse place à la quasi systématique Mastercard ou Visa, et en partie, une partie d'argent, plafond d'argent,
qui vous est imposé sur la carte bancaire pour faire en sorte que vos paiements passent quand le terminal de paiement n'est pas connecté, dit hors ligne. Donc ces deux types-là, nous allons les retrouver et nous allons voir la petite liste des meilleurs comptes à contrôle de solde et quasi systématique de l'année 2024. Alors, le premier compte que moi j'ai placé en première partie de ce palmarès des meilleurs comptes de 2024 à contrôle de solde, c'est le compte quasi systématique à l'endossage de crédit de chez Bunk, que vous voyez ici, car il comporte une carte dite à contrôle de solde quasi systématique à endossage crédit. Elle est inscrite sur sa carte bancaire, que la partie crédit y est bien, mais vous n'avez donc pas une carte de crédit car elle ne comporte pas le crédit, elle ne comporte pas le débit différé tant recherché par certaines personnes, mais elle comporte quasiment la possibilité de vous faire passer la carte plus facilement grâce à son endossage de crédit. Qui dit endossage de crédit dit que vous obtenez des options que dispose la carte de débit différé, location de véhicules, location d'hôtel et le 4 fois sans frais qui seront de rigueur sur ces cartes bancaires. C'est une carte bancaire qui ne vous fera jamais défaut car avec Bunk, avec un endossage de crédit, vous passez partout sans aucun souci. Une meilleure vue auprès des commerçants et tout de suite, dès que vous souhaitez louer, vous avez tout de suite la reconnaissance et vous pouvez louer par rapport à la contrôle de solde. La deuxième qui sera dans ce palmarès des meilleurs comptes à contrôle de solde, c'est quasiment le compte N26, N26 qui apporte sur toutes ces cartes le quasi systématique à hauteur d'une centaine d'euros, auquel le plafond de ce quasi systématique avec la partie d'argent prêtée par la banque, vous aurez 100 € qui vous feront passer au péage au parking souterrain avec une carte qui contrôlera votre solde et qui vous débitera dans l'instant où vous payez dans les boutiques, les commerces et sur internet, auquel il peut y avoir quelques refus, mais très rarement vous serez embêté avec la carte de chez N26. La troisième partie, c'est Sumeria. Sumeria qu'on appellera la petite révolute à la française. Je l'ai placé en troisième position car ceci est mon compte principal actuellement. Qui cette carte comportera le quasi systématique à hauteur de 20 € qui vous fera passer les péages, les parkings souterrains et certains terminaux de paiement qui ne sont pas connectés à Internet. Elle agira tout comme pour N26, sa concurrente, qui vous donnera les débits dans l'instant où vous sortez du commerce et du point de la boutique ou bien que vous payez sur Internet. Vous n'aurez pas trop de défauts car la carte débite bien dans l'instant où vous payez. Voilà. En quatrième partie, je dirais le compte Nickel, qui Nickel apportera là aussi 20 € de partie de quasi systématique, qui la carte est à contrôle de solde, qui ne fera pas défaut, car avec Nickel, vous pourrez payer dans les boutiques, les commerces et les supermarchés. Vous aurez plusieurs offres différentes, d'une carte standard à une carte métal. Vous choisirez l'offre qui vous conviendra et vous aurez l'un des meilleurs comptes FinTech quasi systématiques de l'année 2024. Et la cinquième position, c'est la banque en ligne Bourse-Banque qui offre du quasi systématique à toutes ces offres. Donc là, vous n'êtes pas à vous soucier pour vous demander si vous prenez le péage, le parking souterrain et rechercher ce fameux logo carte bancaire, car Bourse-Banque étant une banque à part entière, vous n'aurez pas ce fameux logo carte bancaire car ils ont fait le choix de le faire disparaître. Vous êtes donc en Europay, donc sur Mastercard ou Visa, comme Bourse-Banque propose Visa, c'est Visa qui prend en charge les débits de votre carte bancaire. Vous êtes donc débité dans l'instant où vous sortez du magasin, de la boutique ou sur Internet. Vous êtes donc avec du quasi systématique à hauteur de 800 € pour la carte ultime et la métal ultime.
Pour la carte de chez Welcome, vous aurez à peu près 50 à 100 €, ce qui est plutôt assez bon pour la fameuse banque en ligne de chez Bourse-Banque. Je la place en 5e car je pense que certains petits défauts peuvent se voir, car la carte peut parfois être refusée dans certains points sur Internet, mais très rarement elle fait défaut, donc j'aurais pu la mettre en 3e ou 4e place. J'ai décidé de la mettre en 5e place. Voilà. La 6e carte qui sera à contrôle de solde et qui sera une bonne solution si vous recherchez une carte à contrôle de solde, c'est la carte de chez Before Bank. J'ai donc décidé de la placer quasiment en 6e place car c'est sa place. C'est une banque en ligne qui se place sous une néobanque puisqu'elle n'a pas les options de la banque, mais deux offres, une gratuite, une payante à 4 €. L'une disposera d'assurance voyage, l'autre non, et ne comportera donc pas le quasi systématique, mais sera une bonne solution car elle ne vous fera pas défaut, elle fonctionne partout. Là où vous aurez besoin de payer en France, bien évidemment, vos achats sans aucun souci. Et la dernière qui peut faire défaut et qui souvent on me rapporte en 7e position, qui me rapporte souvent par certains clients qu'ils ont des refus, que la carte ne fonctionne pas ou bien qu'elle ne passe pas au péage et au parking souterrain, c'est Revolut, la dernière Revolut, qui cette année 2024 perd beaucoup de sa place car bien évidemment elle aurait pu dans notre classement, dans mon classement, passer en 2e ou 3e position catégoriquement, mais elle perd beaucoup car elle a beaucoup de refus qui se font entendre par de nombreux clients qui, moi-même l'ayant testé, ayant eu beaucoup de refus avec Revolut. Revolut, vous n'aurez pas de quasi systématique, donc vous ne serez donc pas dans une toute carte fonctionnelle, car vous pourrez ne pas prendre les péages et les parkings souterrains à l'étranger, mais il ne faudra que passer par la carte métal qui, seule elle, voilà, je vais y arriver, seule elle fera en sorte de vous faire passer les débits en différé, en hors ligne. Voilà, seule la carte métal comporte la possibilité de vous faire passer en hors ligne si le commerçant, au bout de la 3e tentative, demande ce fameux hors ligne. Voilà, donc vous voyez que toutes les cartes de chez Revolut pour cette année 2024 sont en 7e place de ce classement. Voilà, donc j'ai fait cette petite liste des meilleurs comptes à contrôle de solde. Vous pourrez donc choisir. Bien évidemment, certains me diront pourquoi tu n'as pas ajouté Fortuneo ou encore Hello Bank. Je dirais que Fortuneo, même si la carte Mastercard Phospho comporte du offline, cette carte fait beaucoup défaut car elle ne fonctionne pas partout, même parfois la carte n'interroge le compte et le comptabilise que 24-48 heures plus tard. Donc en vue de ces fameuses cartes bancaires qui ne comportent pas quasi systématique total, mais du semi-quasi systématique, ce ne sont pas pour moi des meilleurs comptes auxquels nous pourrons avoir pleinement du contrôle de solde. Pareil pour Eco, je ne l'ai pas mis à l'intérieur, même si je ne l'ai pas encore testé. Eco ne comporte pas du quasi totalité systématique, c'est du semi-systématique, quasi systématique. Le solde du compte ne s'affiche pas en temps réel. Vous êtes donc bien contrôlé, mais vous n'êtes pas débité en temps réel. Donc ces cartes-là sont que des semi-contrôles de solde. Donc pour l'année 2024, je ne mettrai pas les semi-contrôles de solde, car ces cartes-là ne sont pas bons si vous faites de la budgétisation, surtout. Elles seront au même niveau que les cartes de débit au jour le jour, et auxquelles, quand on recherche une carte quasi systématique ou à contrôle de solde, on aime bien tout de suite avoir les débits débités dans l'instant. Voilà, donc cette petite liste, elle est là des meilleurs que j'ai testés. Faites-moi voir dans les commentaires si vous avez aussi votre liste des meilleurs comptes à contrôle de solde. J'aimerais bien avoir votre liste, voilà, tout simplement pour comparer avec la mienne. Le palmarès étant fait, vous savez quels ont été les meilleurs cette année. À vous de choisir celui qui vous conviendra.
N'oublie pas un petit like, un petit abonnement les réseaux sociaux. C'était Guillaume. Ciao, ciao, ciao.